L'iPhone 16 coûte seulement 599, ce qui est 200 de moins que le 16, et beaucoup se demandent pourquoi il est moins cher. Alors, examinons comment Apple a réduit les coûts et déterminons si le 16U est réellement une bonne affaire, en commençant par le design. Le 16 partage le même cadre en aluminium que l'iPhone 6 et a même le bouton d'action personnalisable. Mais une chose qui manque est le bouton de contrôle de la caméra, qui vous donne accès à certaines fonctionnalités de la caméra sans toucher l'écran. En regardant l'avant, vous remarquerez que le 16E a une encoche, tandis que le 16 a une île dynamique. C'est une autre mesure d'économie. Comme l'encoche est un composant plus ancien et n'offre pas les mêmes avantages que la nouvelle île dynamique, comme une taille plus petite qui permet un peu plus d'espace d'écran et des fonctionnalités multitâches qui vous permettent de faire des choses comme contrôler l'audio, suivre votre Uber ou voir votre minuterie en haut de l'écran. Maintenant, regardons l'écran, qui est de la même taille sur le 16U et le 16 à 6.1 pouces. Ils sont tous deux OLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais utilisez ces téléphones en extérieur et vous verrez une grande différence de luminosité. C'est parce que le 16E a une luminosité maximale de 1200 nits, ce qui est 40% de moins que les 2000 nits sur l'iPhone 16. C'est une différence notable, particulièrement si vous utilisez votre téléphone dehors tous les jours. Maintenant, regardons l'arrière, où vous remarquerez que le 16E n'a qu'un seul objectif de caméra, tandis que le 16 en a deux. Et cela signifie que vous ne pourrez prendre des photos qu'avec 1 ou 2 fois le zoom optique, tandis que l'objectif supplémentaire du 16 ajoute la possibilité de prendre des photos ultra larges à 0,5 fois et des photos macro de près. Avoir un seul objectif de caméra était donc une autre façon pour Apple de réduire les coûts. Examinons maintenant la technologie interne. Le 16 utilise le même chip A18 que le 16 avec un hic. Il a un Graphics Processing Unit à 4 cœurs, tandis que le 16 en a 5. Cela signifie que les performances de traitement du 16E seront les mêmes, mais ses performances graphiques qui affectent les jeux seront environ 15% plus lentes. Mais un domaine où le 16 excelle est la durée de vie de la batterie. Il offre jusqu'à 26 heures de lecture vidéo par rapport aux 22 heures du 16. C'est parce que le 16E a une batterie plus grande de 3900 mAh comparé à 3500. De plus, il est équipé d'un nouveau modem 5G sur mesure appelé Xeon qu'Apple dit être le plus économe en énergie jamais installé dans un iPhone. Dessinant entre 17 à 24% moins de puissance, tout en économisant de l'argent pour Apple puisqu'ils n'ont plus à acheter des modems auprès de sociétés comme Qualcomm. La dernière différence entre ces appareils est MagSafe, qui manque sur le 16U. Et cela a contrarié certaines personnes. MagSafe est devenu populaire depuis son introduction en 2020. Il permet non seulement à l'iPhone de s'aligner magnétiquement sur des chargeurs sans fil compatibles, mais il permet également certains accessoires pratiques comme les portefeuilles magnétiques, les packs de batterie, les supports de charge et les supports de voiture. Les accessoires seront incompatibles avec l'iPhone 16e. Cela peut sembler un choix étrange, mais selon Apple, la plupart des personnes dans le public cible du 16E chargent exclusivement leur téléphone avec un câble. Donc, inclure prétendument MagSafe ajouterait simplement un coût supplémentaire et du poids, sans avantage tangible pour l'utilisateur moyen. Et cette explication a du sens lorsqu'on considère l'iPhone SE qui était le modèle d'iPhone le plus abordable, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le 16E. Le SE n'avait pas de MagSafe et la charge sans fil était peu utilisée par ses utilisateurs. Si le public cible du 16 est celui-là, l'absence de MagSafe ne devrait pas poser problème pour la plupart des utilisateurs. Mais si vous prévoyez de charger sans fil, le 16E prendra plus de temps à se remplir en raison de son taux de charge de 7,5 watts inférieur à 25 watts sur l'iPhone 16. Mais il vaut la peine de se demander si le 16E est un remplacement convenable pour l'iPhone SE, car à 599, c'est 170 de plus. Que gagnez-vous avec ce prix plus élevé? Eh bien, vous passeriez d'un écran affichage à cristaux liquides de 4,7 pouces à un écran OLED de 6,1 pouces, qui n'est pas seulement 40% plus grand, mais offre un rapport de contraste beaucoup plus élevé. Passant de 1400 à 1 à 2 millions à 1, rendant les couleurs plus vibrantes avec des noirs plus profonds, à 1 à 2 millions à 1, rendant les couleurs plus vibrantes avec des noirs plus profonds. Il y a aussi une énorme amélioration de la luminosité, passant de 625 nits sur le SE à 800 nits sur le 6E avec 1200 nits de luminosité maximale, rendant l'écran plus facile à voir à l'extérieur.
Touch Identification serait remplacée par Face Identification qui est non seulement plus pratique, mais permet de supprimer le bouton d'accueil, bien que vous deviez vous habituer à la navigation par balayage qui peut nécessiter une courbe d'apprentissage. Un port USB-C remplacerait le Lightning, facilitant la charge en utilisant le même câble pour plusieurs appareils. Et l'ancienne puce A15 Bionic sur le SE serait remplacée par A18, ce qui est une amélioration de performance assez importante. Le 16E dispose également de 8 Go de RAM au lieu de 4, lui permettant d'exécuter Apple Intelligence. Il dispose d'un système de caméra amélioré, passant de 12 à 48 mégapixels, avec de meilleures performances en basse lumière, une photographie computationnelle et un enregistrement High Dynamic Range Dolby Vision optimisé. La caméra frontale est également meilleure, à 12 mégapixels au lieu de 7. Et une plainte qui persistait avec le SE était la faible autonomie de la batterie par rapport à d'autres modèles d'iPhone. Avec le 16E, ce problème est résolu, passant de 15 heures de lecture vidéo à 26 heures, un bond incroyable. Il y a aussi des fonctionnalités comme le Save Our Souls d'urgence via satellite et la détection de crash que les iPhones haut de gamme ont depuis des années, mais qui n'ont jamais été intégrés dans le SE à moindre coût. Mais maintenant, le 16E les a. Il a également la même résistance à l'eau et à la poussière indice de protection 68 que le 16, comparé à la cote inférieure indice de protection 67. Et si vous manquez d'espace de stockage sur votre SE, vous serez heureux d'apprendre que le 16E a le double d'espace, avec des options de 128, 256 et 512 gigaoctets au lieu de 64, 128 et 256 sur le SE. Bien que vous perdiez l'option de couleur rouge, étant limité à seulement noir et blanc. Donc, dépenser les 170 supplémentaires et obtenir toutes ces fonctionnalités mises à jour avec le 16E semble être une bonne affaire. Vous obtenez le dernier processeur, Face Identification, un design plus moderne, un écran OLED plus grand, une meilleure caméra, une autonomie nettement améliorée, le support pour Apple Intelligence, des fonctionnalités de sécurité d'urgence et le double de stockage. Mais il y a des compromis pour maintenir le prix bas, comme l'absence de MagSafe. Mais encore une fois, le public le plus large pour le 16E sont les utilisateurs qui passent d'un ancien iPhone 11 ou 12 ou qui passent de l'iPhone SE à bas prix. Ils n'ont sûrement pas besoin du dernier modèle, car ils n'utiliseront pas les fonctionnalités additionnelles. Mais les personnes qui veulent le meilleur devraient dépenser les $200 supplémentaires pour l'iPhone 16, car il vous offre une caméra ultra large, l'île dynamique qui est l'une de mes fonctionnalités préférées, le bouton de contrôle de la caméra, une luminosité d'affichage plus élevée, MagSafe et un choix de couleurs, y compris l'outremer, le sarcelle et le rose. Ce qui est plus amusant à regarder que le noir ou le blanc. L'iPhone 16e représente un tournant majeur dans la stratégie de smartphone d'Apple. Avec une priorité moindre sur les modèles compacts et abordables et un focus accru sur l'intégration maximale de fonctionnalités modernes, quitte à augmenter les prix. Et historiquement, c'était le bon choix. Quand Apple s'est concentré sur quelque chose de plus petit et moins cher comme l'iPhone mini, il ne s'est pas très bien vendu, et ils ont dû arrêter la production plus tôt que prévu. Les clients ont préféré des modèles plus onéreux offrant de plus grands écrans et une meilleure autonomie. Maintenant, l'iPhone SE était également petit avec une mauvaise autonomie de batterie, mais parce qu'il utilisait un design et des composants dépassés de 2017, Apple a pu le vendre à un prix incroyablement bas, ce qui en fait un choix populaire pour les utilisateurs occasionnels et les clients passant de téléphones Android à bas prix. Maintenant qu'Apple a capitalisé sur ce marché, ils augmentent lentement les prix tout en offrant plus de fonctionnalités qu'auparavant. Maintenant, si vous voulez toujours l'iPhone SE, vous pouvez les acheter d'occasion sur des sites comme eBay ou Swappa, mais pour la plupart des utilisateurs occasionnels avec un budget serré, je recommanderais d'obtenir le 16E à la place, car il offre une technologie plus moderne qui résistera mieux au cours des 3 à 5 prochaines années. Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.